Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs, bienvenue sur le plateau de l'émission Pasteur et nous. Pasteur et nous est une émission qui s'inscrit dans le cadre de la vulgarisation du programme d'appui structurant de développement pastoral. Chers téléspectateurs et auditeurs, pour vous faire connaître les activités que mène Pasteur, nous recevons sur ce plateau Haroun Moussa, qui est le coordinateur du programme. Bonjour. Bonjour, monsieur. Actualité oblige, monsieur le coordinateur, le monde tout entier est secoué par une crise sanitaire sans précédent. Nous voulons ici parler du coronavirus qui est en train de semer de la désolation au sein de l'humanité. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, chers téléspectateurs, nous vous proposons de suivre ce message. Ceci est un message des organisations professionnelles du secteur élevage, notamment la COFIFET et la COPAFIB Tchad, avec l'appui du Pasteur, à l'endroit des éleveurs et marchands de bétail. Éviter les lieux de rassemblement, c'est limiter la propagation du coronavirus. Se tenir à 1 mètre d'une personne, c'est limiter la propagation du coronavirus. Se laver régulièrement les mains avec le savon, c'est tuer le virus pour limiter la propagation du coronavirus. Se laver régulièrement les mains avec le savon avant de traire la vache, c'est limiter la propagation du coronavirus. Éviter les rassemblements autour des points d'eau, c'est limiter la propagation du coronavirus. Tousser ou éternuer dans le coude, c'est limiter la propagation du coronavirus. Porter le cache-nez ou le turban, c'est limiter la propagation du coronavirus. Ceci est un message des organisations professionnelles du secteur élevage, notamment la COFIFET et la COPAFIB Tchad, avec l'appui du Pasteur, à l'endroit des éleveurs et marchands de bétail. Revenons maintenant sur le plateau pour parler effectivement du Pasteur que nous recevons sur ce plateau, le coordinateur du projet. Alors, M. Haroun Moussa, est-ce que vous pouvez nous présenter succinctement votre programme? Merci, M. Touba. En fait, le programme Pasteur, il faut déjà noter que c'est un programme financé conjointement entre l'Union européenne, l'Agence française de développement et l'État tchadien. Là, ce financement, il va falloir aussi dire tout de suite que c'est matérialisé par des conventions. Je parlais tantôt donc du financement de l'AFD. C'était le premier financement qui a été donc acquis. La convention a été donc signée depuis le 7 juillet 2015. Oui. Ensuite est intervenue la convention avec l'Union européenne, signée le 20 novembre 2015. Oui. Voilà. Et donc, comme tout programme, il répond justement à un impératif. Et l'impératif découle donc d'une analyse de la situation. Ça veut bien que le Pasteur intervient dans le cadre de l'élevage. Et donc l'élevage, ça encore une fois de plus, il faut le rappeler, a toute son importance sur l'économie, mais aussi sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Sauf que si on essaie d'observer les tendances de ces dernières années, on se rend compte tout de suite qu'il est pas mal contrarié justement par des aléas, entre autres déjà liés au changement climatique, puisque c'est un élevage qui se base essentiellement de parcours naturels, mais aussi les autres mutations, notamment comme on vient de le dire avec le changement climatique. Les producteurs aussi de l'autre côté, ils sont amenés à augmenter éventuellement les superficies cultivables. Et quand on augmente les superficies cultivables, naturellement, on ne pourra qu'empiéter, et ça personne ne va le discuter, on va empiéter sur les espaces pastoraux. Voilà donc tout ça, mais on a vu aussi dans certains espaces pastoraux, comme les abords du lac, les accès vers le fleuve, une tendance d'émergence d'autres activités, des activités d'intelligence revenue. Et là, je vais parler par exemple de maraîchage, que dans certaines zones, ce n'était pas quand même des habitudes. Mais on s'est rendu compte simplement que voilà, c'est une activité qui peut être réalisée et qui peut être un appoint justement des activités principales. Et donc, cette tendance a fait qu'il fallait apporter des réponses par rapport à toutes ces préoccupations. Vous comprendrez par là que voilà, les situations conflictuelles qui sont souvent rappelées, ou que nous vivons dans certaines provinces, elle est faite effectivement de cette situation-là qui
finalement, se traduit par une compétition sur les ressources. Oui. Et quand il y a compétition, évidemment, ça peut se passer par des tensions, parfois, mais aussi par des conflits. Et donc, l'État, finalement, doit apporter un sommet de réponses, surtout des réponses concrètes. C'est en ce moment que le Pastor a été donc conçu, et je disais tout à l'heure, avec le financement des partenaires, pour essayer donc de répondre à une partie des problèmes sur certaines zones. Voilà. Mais ce n'est pas seulement des réponses. Vous voyez, l'élevage, ça a suscité un peu certaines préoccupations qui sont de l'ordre des politiques publiques. Vous voyez, quand on parle compétition sur les ressources, il va falloir disposer d'un certain nombre d'outils, d'outils de gestion, d'outils, sinon des outils juridiques, pour arriver effectivement à gérer la situation. En suivant vos explications, quel est donc l'apport du pasteur dans le secteur agricole? Alors, si vous voulez, il faut peut-être même parler déjà de l'objectif. L'objectif global du pasteur, c'est promouvoir une gestion rationnelle des ressources naturelles. Et comme tel, sur le plan spécifique, il fallait donc sécuriser, si vous voulez, les pasteurs, les agropasteurs et les agriculteurs dans la gestion des ressources agropastorales. Ça, quand vous allez demander des liens, c'est une activité qui se mène en milieu rural, mais mieux aussi de l'analyser pour voir en termes de système comment est-ce que cette activité s'insère dans ce milieu rural. Vous allez certainement, pour une enquête, rendre compte que la moitié de la population pratique en même temps l'élevage, si elle n'est pas d'obédience essentiellement éleveur. On a des communautés qui font l'agriculture et l'élevage, qu'on appelle parfois les agro-éleveurs, mais aussi d'autres qui font le petit élevage. Vous voyez, on va parler de l'espace, mais l'espace il est occupé justement par ce monde-là, par les agriculteurs, par les éleveurs, pour lesquels il va falloir justement proposer des actions qui prennent le juste milieu pour les intérêts des uns et des autres. Certainement, vous avez un message à l'endroit de nos téléspectateurs et auditeurs. Bien avant ça, je vous invite à suivre ce message sur le Covid-19. دائما نتج بسرعة كان دور ما دوركم نتج بس أيها المستمعين والمستمعات المشاهدين والمشاهدات مش الناس اللي نقدر يروق المنهجين والمنهجات أنا كمشاهدين ومشاهدات الغاز يقول ده أنا جينا خلاص برنامجنا باستور إنو باستور واني هسه أنا ما شاء الله قاعد في زر كبس قالنا نقدم كه رفيق فات بقرة وأنا سيكنا نقدم زر هيك نادون garanti ولا أنا جدا علمت إنه أوري شغل وايد أمبرسا أنا دايما هاجي كلام مرد الهاس جاد كارون بيريز ما يعرف النار صغير ما يعرف كمل كارون بيريز ده مصر كارون بيريز راس دم جا وجد المخلص هو يمر كما سوينا مرد أصلا والله يفضل ما نلقو بقار ما نلقو حرات ما نلقو نار أرين عندنا ثقافة لوتي ما نوري ثقافة لوتي لكن في لنا نالقان سوق خممنا نالقان سوق زمان دول نقعد نشرب شاي في كاش دراي وايد نمشي في اسم شنو في البرجير نجمع مكان وايد نلومك هاس سوما في شغل داس ما لما يقرب أي مناد وإلا لا كرنا تب تبى نقابل يقرب قبل ما يقرب يمشي فوق فوق أنينا نخلنا كنا نجح أني ناس نبر أني ناس أبور بقر ما خان ما جمل أني بور جدات أني بور واسمه شو إربل بور كل أنت بره فوق النار ما خرب فوق ما في الناس اللي ده جاي ودولين وقتي كما دور الموت شو قد ما يكرمنا ما يتعبنا ده إيه واحد ما قلنا زمان عن زمان دلهم في قرش دراي كم مشينا سابقنا خلاص جينا وخممنا دول قالنا ساووا قبل دلهم في قرش دراي كنا نشرب شاي بفنجان إن الناس خمسة وفنجان التنين ما في أصل أي ما خلي شيء بفنجان وهيد فنجان أنا شاي أي مواد فنجان وهيد صبار وهيد قانون وهيد تاس أنا أكل كل وهيد أصل مرة الناس كي يقتل الناس وما لما
كان فيكم كورة من تاكلوا سوا تسيدين واين خلوكم انتوا الخمسة كل كرة أما كرو يلقوا ما يلقوا شغل عديد ورث كل ما كلكم تموتوا وأنا القاين هاجي لكم نمشي نموت أنا خلينا نروكم ما تموتوا فجأة تفكروا فيه كان جوت بكان تسقوا أي ما زغينا نبغر زغينا نخنم زغينا تسقوا بس بكان زغينا فكروا في بكان زغينا يا تقول يا بس كدمونها ها انت بكان التق يا تقول يا بيت من هذا ما تلسق ما إيه ينقر كان لسق ما يدخل كانوا من النار من جوكر ولا من جيكر ولا وين مرة في كده كله ما كان شاف الناس فوق بشيش ويمشي انت عم بقى بدك تقعد عندك النفس قلبي صدري هاي ولدي هذه هاي ساق تمشي تموت وبقر ما خلهم يقول الجمل يقول ما عندهم نار يجيدهم ما عندهم شيء مال بدهم صح في الدنيا قاعد فكروا مال كان حافظونا في القبر كان جيني في جيكر لا بالهيل في البريد كان مش جيني في بالهيل خلاص تاخذها ناس قاعد يحكموا بقر ده أقعد ببقر لو كدمولك وأقعد شيء بين الناس كان سوق جلك تاو بقر بكام أنا بكام من كم كل تاو نورمال عندي فود ما تلوم لامين ما فياس الزمان اللوم نسالم بيدين هفس ما في كلام كله خلاص حكومة قال ما في ناس السعودي بيتقال كله وقفوا ناس أجلس بكان الروم كله وقفوا بكان ناس أنا على دول كومبليش كله وقفوا خلاص أدين يدين قدروا ناس لما مكة مدينة منور مكة دول كله وقفوا دارين يدين قدروا حافظوا سلام بيدين خلاص كان سلمان يدين يا أبي الحمد لله بنوا كاري كان جاي جم خادم أج ما تخلوا موت أنا نفكر لهم دول كان قال لب بكال لب ما خمس كان قال بكال لما الناس جاي يلعبوا كله ما تفوت كان اسمه شنو قاتوا تزروا بخمم قاتوا ورا خمم كله جوت تشكموا ولا جوت دول تمشوا خاطر انتوا كمان كله ما تلوم بكال واحد اوكي كان كلام ده سمعتوا عديل تجي تقول خليه فما ما نبغى أجمل نقول رزق فاتن أن نكون نفكر فوق هاي تقول ده هاي والله يموت كبس أنا تسيون هفكر لنا أنا قلت كه نادولا سأنا كنا هذا بيقول بس ده بس نادول بس هاي تجيس كنا هاي ما بقول تاني شكرا كان سمعت فيون تدا الله كريم الله ياسر بارك يا تقول أني نرودوك في كلمة ما ندر أي مرة يموت بقاري صغير بقاري كبير بقار أمر أزرق أنا أي ما شات كم يجمع وين نور سيد إست أوست وساندر كل ما كل أخون بس فكر بيت شغل ده ليت ابنه يقتلنا merci beaucoup إني على تو ما كزاول دوسا سبقنا نمبر 6 situation compliquée سنايبر بنبندق كوميرسان بنتجار ودابنا ساجد أصلا وقت شكرا أمبارح نلومكم إن شاء الله même ça même minute même studio même plateau même caméraman même Quelles sont les dispositions ou modalités de mise en œuvre de ce programme? Comme je le disais, c'est un vaste et ambitieux programme qui contribue au développement socio-économique des différents pays. Voilà, donc les modalités de mise en œuvre, elles ont été prévues à l'occasion de la signature de conventions de financement. Et du coup, puisque c'est un financement majoritairement Union européenne, et là on est sur des modalités voilà, adoptées par toutes les parties, celle qui consiste à assurer la mise en œuvre par des ONG. Donc, par rappel à la proposition, des contrats de subvention qui sont signés entre des consortiums d'ONG qui suivent donc une réponse proposée lors de l'appel à proposition et qui sont retenus donc pour bénéficier de la subvention pour mettre en œuvre ce projet-là. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte, si vous faites le terrain, qu'on a plusieurs projets. On a quatre projets. On a un projet qu'on appelle Pasteur Sud, mais ça intervient essentiellement dans les provinces de Mandoul et de Manchari. On a un autre projet qui est mis en place par un autre consortium au centre du pays, qui couvre donc la province du Guéra et le département de Fitri, donc dans la province du Kata. Il y a aussi deux autres projets à l'est
à l'est. Donc, un projet qui couvre le Ouaddaï Sila Salamat. Donc, en termes d'arrangement, on a trouvé un nom pour dire Pastor Est-Sud. Parce qu'il va y avoir un Est-Nord qui couvre le Wadi Fira, le Désénédi, et qui est mis en œuvre donc, par notre consortium. Voilà, donc en gros, on a 4 projets. Ainsi, on va parler de modalités de mise en œuvre. Mais tout ça, je disais, c'est suite à un appel à proposition qui nous a permis de retenir finalement les propositions qui ont été considérées les mieux par rapport à d'autres. Parce que pour chaque appel, pour chaque lot, il y a toujours des réponses massives pour essayer de chercher des subventions et faire du travail. Donc là, on bute sur des choses. C'est ça, c'est ça. Mais on a une hiérarchie, si vous voulez, au ministère de l'élevage, au ministère de l'économie, les bailleurs, que ce soit l'Union européenne, l'AFD, qui sont très attentifs. Et on arrive à débrouiller justement cette situation qui pourrait, à la limite, impacter la mise en œuvre du Covid. Donc, vous parlez de Covid. Déjà, Covid, avant de donner notre message, il a impacté comme l'ensemble des activités que les hommes peuvent mener. Covid a impacté effectivement la mise en œuvre du programme Pastor parce que le cœur de notre intervention réside sur les concertations. Nous, on ne peut pas faire quelque chose, un projet ne peut pas faire quelque chose sans concerter les concernés, sans concerter les gens. Concertation veut dire réunion, finalement. C'est ça. Est-ce que c'est possible? La réponse est non. On ne peut pas tenir des réunions parce que les rencontres, effectivement, c'est le facteur de risque majeur de contamination et de propagation de maladies. Et qu'est-ce qu'on fait finalement? Nous, on suit les mesures édictées par le gouvernement dans ce domaine, mais en même temps, on essaie de développer des stratégies pour dire, face à cette situation, qu'est-ce qui peut être fait? Et on a invité finalement nos projets de terrain à élaborer des plans de contingence. Pour l'instant, je ne sais pas si on pensait autrement, mais on s'est dit d'avril à septembre. Donc, tous les 4 projets nous ont envoyé leur plan de contingence qui met en exergue les activités qu'on peut mener, même dans cette situation. Vous voyez, il y a des réflexions menées, il y a des géoréférencements des sites qui ont été déjà faits. De toute façon, il y a toujours des activités qui peuvent, en termes de séquence, ne pas concerner forcément des concertations. Et donc là, on essaie 40 d'avancer avec les plans de contingence. Sûrement, on va les reprendre si jamais la situation persiste. Message, déjà, il faut respecter les mesures. Ça, moi je crois, on ne le dira jamais assez. C'est ça. Mais il faut qu'on écoute ces messages, puisque ça nous concerne. Ce n'est pas l'État. L'État n'a pas intérêt à mettre sa population en difficulté. L'État veut protéger sa population. Le gouvernement, à travers ces mesures, cherche à protéger les populations. Mais donc, il faut qu'on comprenne ça. Que de nous adapter, parce qu'effectivement, je peux faire quelque chose si l'État ne me voit pas. Mais est-ce que toi, tu vois le virus? Pas du tout. Personne ne voit le virus. Donc, qu'on ne soit pas surpris. Déjà, les mesures qui sont mises en place, tantôt on dit c'est difficile, mais je crois que c'est pas plus difficile que perdre un membre de la famille, perdre un ami, perdre un collègue. C'est comme ça qu'au sein du programme, nous, pour réagir, on a essayé tout de suite, à l'annonce de ces mesures, de mettre en place un dispositif de protection et la base de mains systématique. On essaie de parler, par exemple, avec nos vigiles, avec les gardiens. Moi, je posais la question, pourquoi on lave les mains avec du savon? Parce que vous pensez que parce que c'est sale, parce qu'on veut être propre? Non. Il faut rappeler à tous ceux qui viennent à côté de vous aussi que laver avec du savon, c'est pour nous permettre de tuer le virus. Parce que notre problème, notre cible, c'est le virus. C'est pas de l'apparence, c'est pas qu'on veut être clair, propre, non, mais notre cible, c'est le virus. Donc, il ne faut pas que les gens essaient de prendre l'eau dans sa canne, mettre de la main et puis partir, parce que c'est lavé. C'est comme ça qu'avant, ils lavent ses mains. Donc, vous voyez un peu ces dispositifs qu'on a mis en place, mais pour un peu avancer, puisqu'on a un service de l'État, on ne peut pas empêcher ceux qui viennent, parce qu'on ne sait pas pourquoi ils viennent demander un service pour lequel nous sommes constitués. On a
décider des services minimums. Comme ça va désarticuler un peu tous ceux qui viennent. Parce qu'ils viennent, mais après ils disent non, les gens ont fermé le bureau parce que c'est déjà l'heure, ainsi de suite. Tout ça, c'est pour faire en sorte que la circulation entre les gens, les contacts puissent être amoindris, pour qu'on essaie de réduire vraiment le risque le minimum possible. Et ça, c'est vraiment notre contribution. Donc, si vous permettez, je me permets de le dire à l'ensemble des équipes opérationnelles qui sont en train effectivement de mettre en place les mêmes mesures, mais d'y insister. D'y insister et d'aider aussi les éleveurs, les agriculteurs qui sont, du fait de leur proximité, à faire respecter ces mesures-là. On a besoin de vivre. On a besoin de vivre. Merci. On a besoin de travailler. Il ne faut que travailler quand on est en bonne santé. On ne peut que vivre si on évite le virus. Ceci est un message des organisations professionnelles du secteur élevage, notamment la COFIFET et la COPAFIB Tchad, avec l'appui du Pastor, à l'endroit des éleveurs et marchands de bétail. Éviter les lieux de rassemblement, c'est limiter la propagation du coronavirus. Se tenir à 1 mètre d'une personne, c'est limiter la propagation du coronavirus. Se laver régulièrement les mains avec le savon, c'est tuer le virus pour limiter la propagation du coronavirus. Se laver régulièrement les mains avec le savon avant de traire la vache, c'est limiter la propagation du coronavirus. Éviter les rassemblements autour des points d'eau, c'est limiter la propagation du coronavirus. Tousser ou éternuer dans le coude, c'est limiter la propagation du coronavirus. Porter le cache-nez ou le turban, c'est limiter la propagation du coronavirus. Ceci est un message des organisations professionnelles du secteur élevage, notamment la COFIFET et la COPAFIB Tchad, avec l'appui du Pastor, à l'endroit des éleveurs et marchands de bétail. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi prend fin notre rendez-vous. Pastor et nous vous invitent au respect des mesures barrières pour la lutte contre le Covid-19. Au revoir.